Cette vidéo est sponsorisée par ShopSystem, une entreprise française spécialisée dans les coques, les verres trempés et les accessoires pour iPhone. J'ai pu tester leurs coques et leurs verres trempés et regarder ce niveau de finition. La coque épouse parfaitement le design de mon smartphone, j'ai limite l'impression de ne pas avoir de coque. Celle que vous voyez à l'écran, c'est la coque originale, c'est la coque la plus fine qu'il y a dans leur gamme, mais il y en a plein d'autres comme par exemple la Zero qui est une coque transparente mais rigide. Bref, il y en a pour tous les goûts, donc si vous avez un iPhone entre le 6 ou le 12 et que vous cherchez des accessoires qui sont des excellents rapport qualité-prix et surtout qui ne dénaturent pas votre smartphone, retrouvez le lien en description. Tout le monde ne fait que parler des prochaines keynotes d'Apple. Il y a énormément de produits qui vont être présentés et notamment un iPhone particulier, l'iPhone SE Plus. Alors, il y a énormément de rumeurs là-dessus et j'ai beaucoup de détails à vous donner concernant ce prochain téléphone et j'ai décidé de vous faire un petit condensé de toutes les rumeurs les plus plausibles et également les rumeurs les plus chaudes, celles qui ont l'air le plus sérieuses. Comme ça, vous aurez toutes les informations du prochain iPhone avant tout le monde. Désolé de couper cette vidéo, mais YouTube m'indique que 96% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Donc, si tu fais partie des personnes qui regardent mes vidéos, pense à t'abonner pour entrer dans la communauté et m'aider à faire survivre la chaîne. Merci à toi. Quand Apple nous a fait l'iPhone SE2 en 2020, j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est un téléphone excellent, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix au niveau des smartphones dans la globalité et c'est sans aucun doute le meilleur iPhone en termes de rapport qualité-prix. Plus tard dans l'année, on a aussi eu le droit à 4 nouveaux iPhones, les iPhone 12. Ils se trouvent à partir de 800 € pour l'iPhone 12 mini et ils vont jusqu'à 1600 € avec l'iPhone 12 Pro Max. Ils ont eu aussi un succès incroyable et Apple ne souhaite vraiment pas s'arrêter en si bon chemin. En avril, il devrait présenter ce nouvel iPhone, l'iPhone SE Plus, qui viendrait pas remplacer l'iPhone SE, ça serait juste un iPhone complémentaire qui viendrait alimenter la gamme. À ce moment de la vidéo, j'imagine que vous êtes extrêmement enthousiaste et clairement, il y a de quoi. L'iPhone SE a toujours eu une promesse très simple, mais exaltante, qui est de proposer un téléphone plus puissant que les hauts de gamme concurrents qui ont un prix 2 à 3 fois inférieur. Ça, à mes yeux, c'est clairement un vrai flagship killer. Le prix et la puissance ne sont pas non plus les seuls avantages de l'iPhone SE. On peut mentionner beaucoup de choses comme par exemple la qualité des photos, la qualité des vidéos, la puissance de l'écosystème d'Apple et sa fiabilité parce qu'au niveau des composants, Apple sait y faire et on a en plus un super service après-vente. Et clairement pour les constructeurs de téléphones Android milieu de gamme ou entrée de gamme, l'iPhone SE est vraiment une bête noire. On va pas se le cacher, entre mettre 200 € sur un téléphone Android avec une qualité douteuse qui va durer 2 ans avec beaucoup de chance contre un iPhone à 400 € qui va durer 4 à 5 ans avec une expérience bien plus agréable au quotidien, la question est vite répondue. Après, je ne vous cache pas que ce n'est pas un iPhone parfait, du moins pour l'instant. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui avec la version actuelle, c'est avant toute chose son design lorsqu'on l'a dans la main. La face avant nous présente des bords assez imposants autour de l'écran et ça lui donne quand même un petit coup de vieux, mais le prochain modèle risque d'être intéressant, surtout si vous voulez quelque chose de plus moderne. Avant de partir sur les rumeurs concernant le produit en lui-même, il faut savoir qu'il risque d'arriver en avril, mais aussi en fin de deuxième trimestre 2021, notamment à cause de retards dus à la pandémie ou à cause des retards liés à l'iPhone, parce que l'iPhone a été retardé. Du coup, ils vont certainement retarder l'iPhone SE Plus. Il sera en tout cas annoncé avant l'iPhone 13, ça c'est une certitude. Au niveau du design, l'iPhone SE Plus devrait ressembler à l'iPhone 8 Plus, que ce soit au niveau du châssis, à l'arrière en verre avec les 2 caméras. On l'a eu avec l'iPhone SE qui a repris le design de l'iPhone 8. Du coup, à ce niveau-là, on peut dire qu'il n'y a rien d'étonnant et c'est quand même positif parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé le design des iPhone 8 Plus et des iPhone 8. J'aime bien le dos en verre, j'aime bien le côté un peu arrondi, c'est quelque chose de positif. Mais tenez-vous bien parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes sur ce téléphone, en commençant notamment par son écran. Au moment où je vous fais cette vidéo, il y a vraiment 2 groupes qui se distinguent au niveau des rumeurs. Le premier groupe dit que l'iPhone aurait une diagonale d'écran de 5,5 pouces, tout comme l'iPhone 8 Plus. Ça serait dommage, mais logique. Dommage parce qu'on aimerait tous avoir du borderless, mais logique parce qu'Apple souhaite faire un téléphone à moindre coût et que l'iPhone XR et 11 ont déjà du borderless, ce qui ferait un risque de cannibalisation dans leur gamme et du coup ça ressemblerait vraiment pas à du Apple. D'un autre côté, il y a les rumeurs qui disent qu'Apple va nous mettre un super écran de 6,5 pouces, beaucoup plus borderless et assurément dans l'air du temps. Ça serait bien plus intéressant pour tous les fans de technologie, mais ça semblerait moins Apple si je peux le dire comme ça. La réponse à cette question, elle existe, enfin peut-être, et elle viendrait certainement du système de déverrouillage de cet iPhone. Dans tous les cas, on aurait du Touch ID, mais si le Touch ID est sur le bouton comme sur l'iPhone 8 en face, on sait qu'on aura le droit à un design comme l'iPhone 8 Plus, mais si le Touch ID est sur le bouton
verrouillé comme on l'a eu sur l'iPad Air, alors le design sera complètement différent et beaucoup plus intéressant. Du coup, on peut se demander quelle technologie pour cet écran. On sera sans aucun doute sur la bonne vieille dalle LCD. Il ne faut pas oublier que la technologie OLED était réservée encore l'année dernière qu'aux versions Pro et qu'elle vient à peine de se déployer sur toute la gamme des iPhone 12. Du coup, l'iPhone SE sera forcément sur de l'LCD et en soi, c'est très bien. Ça réduit le coût des écrans. Ils sont généralement de très bonne qualité et il n'y a vraiment rien à leur reprocher au niveau des couleurs, de la luminosité. C'est toujours très bien maîtrisé. Et la majorité des personnes qui ne sont pas fans de tech ne voient pas forcément la différence entre les deux technologies. Au niveau de la puissance, on aura le droit à la même puce que l'iPhone 12, ce qui en fera le meilleur deal que vous puissiez faire sur le marché des smartphones, peu importe ce qu'on dira. La puce A13 a déjà des performances incroyables et surtout elle promet une longévité de 5 à 6 ans avec les mises à jour, la puissance, etc. Mais la puce A14 fait légèrement mieux que la A13. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les iPhone SE sont des iPhones qu'on prend pour du long terme et cette puce-là nous le garantit, donc c'est vraiment positif et elle apporte d'autres choses très intéressantes, mais on en parlera par la suite dans la vidéo. Pour ce qui est du stockage, on devrait avoir deux possibilités, la 64 Go et la 128 Go. Personnellement, je déconseille toujours de prendre la version 64 Go, sauf si vraiment vous êtes un peu minimaliste, vous avez très peu d'applications et que vous utilisez un service cloud pour vos données. Je pense malgré tout que la version 128 Go est la version à prendre quoi qu'il arrive. La caméra de cet iPhone devrait être relativement basique en termes de hardware. On aura un objectif 24 mm donc qui permettra de faire des photos dites normales de 12 millions de pixels et une caméra télescopique qui permettrait de faire un zoom optique sans perte de qualité et qui serait une caméra similaire à celle qu'on avait sur l'iPhone 8 Plus déjà à l'époque. Ça va rendre le téléphone particulièrement intéressant parce que la puce A14 va apporter beaucoup de puissance pour traiter tout ce qui va être photo et vidéo et je trouve que déjà à l'heure actuelle l'iPhone SE fait un travail spectaculaire comparé à des téléphones au même prix ou à des prix plus chers, mais du coup cette version Plus devrait être un peu mieux, notamment à cause de la puce A14. Je dois admettre que je suis pas un grand fan des objectifs grand angle et je préfère largement favoriser l'objectif télescopique, celui qui zoome un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires et me dire si vous préférez le grand angle ou le zoom. Ça m'intéresse vraiment de savoir quelle team, c'est la team zoom ou la team grand angle, va gagner dans les commentaires. On va parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est l'un des plus gros défauts de l'iPhone SE 2020, celui qu'on a actuellement, c'est son autonomie. Alors ça ne dérange pas plus que ça au niveau de la toile, on n'entend pas trop parler parce que la majorité des personnes qui prennent des iPhone SE ne sont pas forcément des gros geeks, des gros passionnés de tech, mais c'est vrai que les iPhone SE peine à tenir une journée complète. On peut attendre que cet iPhone SE Plus apporte une vraie solution à ce niveau-là parce que le processeur A14 permet d'optimiser les performances et la consommation d'énergie, mais aussi parce qu'on parle d'un smartphone plus grand et qui dit plus grand dit plus de place et donc plus de place pour une grosse batterie. D'ailleurs, il devrait être livré avec un câble et sans socle de recharge, mais ça, on va dire qu'on commence à avoir l'habitude. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est que tout comme l'iPhone 8 Plus, il sera compatible à la charge sans fil, mais attention, sans fil, mais pas MagSafe. Après, je vous avoue que je suis un grand fan du sans fil et je préfère le sans fil au MagSafe dans tous les cas. Avec le sans fil, on oublie vraiment qu'on est en train de le charger, on le pose, on n'a aucune action à effectuer en particulier, rien à toucher, on le pose, on le prend et à mes yeux, c'est le meilleur moyen de charger son smartphone. Du coup, le fait que l'iPhone SE se charge à induction, pour moi, c'est que du positif. Bref les amis, on a fait le point sur tout ce qu'il y avait à savoir à propos de ce nouveau téléphone. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés, histoire que je sache si je fais un test dès sa sortie et si ça vaut vraiment le coup d'en parler encore. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était André Martin. Salut à tous.